Cette capsule aborde l'effondrement gravitationnel, la formation du système solaire et des planètes et l'étendue du système solaire. Elle a pour objectif d'examiner le processus d'accrétion et de collision et la formation du système solaire, de calculer les distances dans l'univers et dans le système solaire et de découvrir les astéroïdes, la ceinture de Kuiper, le nuage de Oort, de nouvelles planètes et les exoplanètes. La nébuleuse solaire est le nuage de gaz ou disque d'accrétion à partir duquel notre système solaire s'est formé. Les forces gravitationnelles ont provoqué la condensation du nuage gazeux au cœur de la nébuleuse. La pression et la température sont si élevées qu'une protoétoile se forme au centre de la nébuleuse. La nébuleuse ne s'est pas entièrement effondrée sur elle-même et conduit à la formation d'un disque protoplanétaire en orbite autour de la protoétoile. L'illustration vous montre la nébuleuse, le disque d'accrétion en rouge et sa condensation progressive pour former les planétissimaux, puis les planètes qui gravitent autour de leur étoile. Dans le cœur de la protoétoile, la température atteint 15 millions de degrés C. Les réactions thermonucléaires transforment l'hydrogène en hélium en dégageant une énergie suffisante pour former le Soleil qui acquiert alors un équilibre hydrostatique. Dans le disque d'accrétion autour du Soleil se produit des télescopages et l'agrégation des condensats produisant des noyaux de plus en plus massifs. Ces grains vont ensuite progressivement s'agglomérer en raison des instabilités gravitationnelles et donner naissance à des corps de quelques centaines de mètres. On utilise le terme d'accrétion pour désigner ces étapes de formation. Les poussières forment des petits agrégats qui forment des planétissimaux qui collisionnent pour former des protoplanètes qui collisionnent encore pour former des planètes. L'illustration vous explique le phénomène d'accrétion, le télescopage des planétissimaux et la formation des planètes. La diapositive vous résume le passage de la protoétoile avec son disque d'accrétion et à l'étoile Soleil et ses planètes. L'âge du système solaire est de 4,5 gigaannées. Il est constitué d'une étoile au centre, le Soleil, des planètes composées d'éléments d'oxygène, de silicium, d'aluminium, de calcium, de magnésium, de fer, de nickel, de soufre, etc. Ce sont ce qu'on appelle des planètes rocheuses ou telluriques. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles se caractérisent par leur petite taille et une densité très élevée. Des planètes formées d'éléments légers, essentiellement d'hydrogène et d'hélium, et de glace, ce sont les planètes gazeuses géantes avec une faible densité et de nombreux satellites et entourées d'anneaux. L'illustration vous montre les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Les planètes rocheuses présentent des surfaces avec des cratères d'impact, hormis la Terre où ils ont été effacés par l'érosion. Les planètes gazeuses sont beaucoup plus volumineuses, mais leur densité est faible. Chaque planète a sa rotation propre, mais le système solaire renferme d'autres objets, les planètes naines, les astéroïdes et les comètes. La planète Pluton a été découverte en 1930. L'Union astronomique internationale a classé Pluton comme planète naine en 2006. Les planètes naines sont à peu près sphériques. Leur nom de naine est lié à ce qu'elles sont plus petites que la Lune de la Terre. L'Union astronomique internationale reconnaît 5 planètes naines dans le système solaire: Pluton, Eris, Cérès, Makemake, Homère. Les scientifiques estiment que des centaines, voire des milliers de planètes naines pourraient exister dans le système solaire et qui restent à découvrir. Les astéroïdes sont des corps avec les mêmes éléments chimiques que les planètes rocheuses, notamment du carbone et des métaux. Leur taille peut varier d'une dizaine de mètres de large à quelques kilomètres. Le plus grand astéroïde jamais détecté est nommé Vesta. Il fait 530 km de large. La plupart se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Bien que la ceinture contienne des millions d'astéroïdes, on pense que sa masse totale est bien inférieure à celle de la Lune de la Terre. Les comètes sont composées de glace, de gaz gelé, de roches et de poussière. Et leur diamètre varie généralement de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Les comètes se trouvent le plus souvent dans le système solaire externe.
loin du Soleil, où elles restent gelées et difficiles à observer. Cependant, leur orbite elliptique les rapproche parfois du Soleil, ce qui provoque la vaporisation de leur glace et de leur gaz gelé et la formation de queues derrière elles. C'est cet effet qui les rend plus faciles à repérer depuis la Terre. En exemple, à gauche, sur la diapositive, vous avez l'astéroïde Psyché. Il est formé de métal et de roches. Ces photos sont prises du site web de la NASA. La NASA réfléchit d'ores et déjà comment extraire ce genre d'astéroïde de son orbite et le ramener sur Terre pour utiliser ces métaux. À droite, vous avez la comète de Halley. La ceinture d'astéroïdes se situe entre Mars et Jupiter. Elle contient 1 à 2 millions d'astéroïdes d'environ 800 mètres de diamètre et des millions de petits objets de plus petite taille. Cérès, qui mesure environ 945 km, se situe dans cette ceinture. L'Union astronomique internationale a déclassé Cérès d'astéroïdes en planète naine. Pour décrire les grandes distances, les astronomes utilisent d'autres unités que le mètre et le kilomètre qu'on connaît. Celle utilisée dans le système solaire est l'unité astronomique en abrégé grand UA. Elle correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Elle vaut environ 150 10 à la puissance 6 km. L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Le symbole est petit AL. 1 AL vaut 63 240 UA. Pour les distances entre galaxies, 1 parsec vaut environ 206 265 unités astronomiques ou 3,26 AL. Il existe au-delà de Neptune, entre 300 et 55 UA, une autre ceinture beaucoup plus large que la ceinture d'astéroïdes, nommée la ceinture de Kuiper. Cette ceinture héberge des milliers de corps glacés. On qualifie ces corps d'objets transneptuniens et parmi eux les planètes naines. Pluton, Eris, Makemake et Oméa font partie de ces planètes naines. La ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper et les planètes gravitent autour du Soleil dans un même disque plat. L'image vous montre à gauche la ceinture de Kuiper à 100 UA du Soleil. Aux confins gravitationnels du système solaire, il existe un autre réservoir de comètes, ce qu'on appelle le nuage de Oort. Ce nuage est une gigantesque enveloppe sphérique entourant tout le système solaire à l'image d'une grande bulle composée de milliards de débris glacés. Sur la diapositive, c'est l'image de droite qui représente le nuage de Oort à 50 000 UA du Soleil et la ceinture de Kuiper semble alors plus réduite. Cette illustration vous montre comment le nuage de Oort formant l'enveloppe externe du système solaire. Je ne vais pas terminer ce cours sans vous parler des exoplanètes. Les exoplanètes sont des planètes qui n'appartiennent pas à notre système solaire. Les premières ont été découvertes en 1990. Aujourd'hui, 5000 exoplanètes ont été répertoriées. Leur masse peut varier de la masse de la Lune à des planètes géantes qui font 10 fois la masse de Jupiter. Les plus répandues sont celles qui ont la même masse que la Terre. Quand une planète passe devant son étoile, elle cache sa lumière et la méthode dite de transit permet de détecter une baisse périodique de la luminosité de l'étoile si le plan de l'orbite est aligné avec l'observateur. Je finis ce premier chapitre en mettant l'accent sur le rôle primordial des ondes électromagnétiques, y compris la lumière visible, qui permettent de découvrir petit à petit notre univers, ses galaxies, ses étoiles et ses planètes. Les ondes gravitationnelles, les rayons cosmiques et les neutrinos peuvent nous permettre d'aller encore plus loin dans la connaissance de ce monde où nous vivons. Et merci de votre attention.